Qui connaît vraiment l'histoire des Templiers, un ordre militaire né en forêt d'Orient, dans l'Aube, et qui continue d'alimenter la légende? Une association, Mémoire d'Orient, s'est créée il y a 2 ans et demi pour mettre en valeur le patrimoine des Templiers. Elle organise ce samedi et le 3 mars prochain les premières rencontres templières du Grand Est. Bonjour Catherine Guyon. Bonjour. Vous êtes maître de conférences à l'Université de Lorraine et spécialiste de l'histoire médiévale. Alors, qui sont vraiment ces Templiers au-delà de la légende? Alors effectivement, les recherches historiques ont renouvelé profondément la connaissance des Templiers depuis une trentaine d'années. Alors effectivement, ce sont des moines et des soldats qui ont pour but de protéger les pèlerins occidentaux qui se rendaient donc en Terre Sainte, qui assurent régulièrement ces relations entre l'Orient et l'Occident, et puis qui, pour les besoins justement de la Terre Sainte, ont dû développer aussi des établissements en Occident qu'on appelle des commanderies pour exploiter donc les nombreuses donations qu'ils avaient reçues, notamment des donations foncières. Alors justement, première étape de ces rencontres templières, une plongée dans l'histoire à Runier, dans les Vosges, dans un lieu marqué du sceau des Templiers. Oui, effectivement, c'est une des commanderies templières, une des 14 commanderies templières lorraines, et l'une des rares à avoir conservé des vestiges. Alors une commanderie dont le premier document est de 1173. C'est ça finalement le trésor que nous ont laissé les Templiers? Alors les Templiers étaient surtout des gestionnaires, étaient surtout des hommes d'avant-garde qui ont su vraiment dynamiser donc l'Occident médiéval, qui ont été à l'origine de fondation de villages, notamment en Lorraine, qui ont été à l'origine d'opérations donc de lotissement au sein des villes, et puis qui étaient aussi des hommes de pouvoir, proches des pouvoirs politiques dans le Royaume de France, en Angleterre, en Aragon et en Lorraine. Le duc de Lorraine, par exemple, avec comme aumônier, le duc de Lorraine-Ferry III, avec comme aumônier le grand commandeur de Saint-Georges de Lunéville. Et en quelques mots, on va en découvrir encore un petit peu plus. Là, on se projette la semaine prochaine, le samedi 3 à Lunéville, avec des rencontres et puis avec des sommités. On va aller un petit peu plus loin dans le mystère des Templiers. Oui, alors effectivement, au sein de l'université, nous avons organisé une demi-journée d'études qui prendra place au sein de ces rencontres templières qui commenceront dès le matin. Mais à 14 heures, donc, s'ouvrira cette demi-journée d'études avec notamment l'intervention du grand spécialiste des Templiers, Alain de Murger, qui a vraiment été à l'origine de ce renouvellement de la recherche. Et puis on aura aussi l'intervention de Patrick Demouy qui nous parlera justement du berceau des Templiers, donc en Champagne. Puis la Lorraine sera abordée à travers quelques exemples de commanderies comme Libdo, comme effectivement Runier, comme Saint-Georges de Lunéville. Et puis on terminera aussi par une approche du procès des Templiers, voilà, dont on connaît beaucoup mieux aujourd'hui les ressorts et les motivations. Et rendez-vous donc la semaine prochaine à Lunéville et puis déjà à Runier aujourd'hui si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les Templiers. Merci beaucoup Catherine Guyon.